En août 1669, un prisonnier d'État arrive à la forteresse de Pignerol, dans les Alpes piémontaises. Il est confié à Bénigne d'Auvergne de Saint-Mars, un officier de mousquetaires fidèle à Louis XIV. Ce prisonnier, nommé sur les registres Eustache d'Auger, porte déjà l'ordre strict. On ne doit jamais le voir ni lui parler, sous peine de mort. En legal totalement. Pendant 30 ans, cet homme va suivre Saint-Marc partout où celui-ci est muté, comme une ombre attachée à son geôlier. En 1687, Saint-Mars est nommé gouverneur de la forteresse royale de l'île Sainte-Marguerite, la plus grande des 2 îles de l'Airain, à un quart d'heure de bateau de Cannes. Il emmène avec lui son prisonnier le plus précieux. Le 30 avril 1687, l'homme arrive sur l'île, toujours escorté avec un secret absolu. On l'installe dans une chambre spécialement aménagée au Fort Royal, aujourd'hui le musée de la mer. Selon les témoignages de l'époque, il porte déjà un masque, non pas en fer, comme la légende le dira plus tard, mais très probablement en velours noir, fixé par des baleines d'acier ou des lames de fer au niveau du menton et des tempes pour l'empêcher de l'arracher. Il n'a le droit de parler à personne sauf à Saint-Mars et à quelques serviteurs triés sur le volet qui ont tous juré le silence. La vie sur l'île, 1687 à 1698. Pendant 11 ans, l'homme au masque de fer vit là, dans une prison dorée, face à la mer turquoise. Il est bien traité. On lui sert les mêmes plats que le gouverneur. Il a du linge fin, des livres, une guitare ou un violon selon les sources, et même du tabac. Il célèbre la messe tous les jours, dans la petite chapelle du fort. Quand il sort pour prendre l'air sur la terrasse, les sentinelles ont ordre de tirer sur quiconque tenterait de l'approcher. Les Iliens savent qu'il y a un grand prisonnier, mais personne ne l'a jamais vu de près. Des rumeurs courent déjà. On dit que c'est un frère de Louis XIV, un fils illégitime de Charles II d'Angleterre, un général félon, ou même le surintendant Fouquet qu'on aurait fait passer pour mort. 1698, le départ pour la Bastille. En septembre 1698, Saint-Mars est nommé gouverneur de la Bastille. Il emmène encore une fois son prisonnier. Le trajet se fait dans une litière fermée par des rideaux de toile cirée. À chaque relais, des mousquetaires empêchent quiconque de regarder à l'intérieur. L'homme arrive à la Bastille le 18 septembre 1698. Il y meurt 5 ans plus tard, le 19 novembre 1703, à environ 45 à 50 ans. On l'enterre sous le nom de Marchioli ou Marchiali, à l'église Saint-Paul-Saint-Louis. Son masque, on l'a retiré après sa mort. Personne ne l'a décrit précisément. Les principales hypothèses historiques aujourd'hui. Depuis Voltaire, qui popularisa l'affaire dans son siècle de Louis XIV en 1751, et surtout Alexandre Dumas, l'imagination s'est emballée. Mais les historiens sérieux penchent aujourd'hui pour 2 candidats très probables. Eustache d'Auger de Cavoye, le plus plausible selon beaucoup, un noble désargenté qui avait participé à des sacrilèges et des orgies sataniques à Paris, et surtout qui en savait trop sur certaines affaires de poison impliquant des proches du roi, les comtes Ercole Antonio Mattioli. Un diplomate italien qui avait trahi Louis XIV en négociant en secret avec les ennemis du roi après avoir promis de livrer la forteresse de Casale. C'est la thèse officielle du XVIIIe siècle, mais elle est aujourd'hui très contestée. Quant à la légende du frère jumeau de Louis XIV, le fameux frère caché popularisé par Dumas, elle est romanesque, mais historiquement impossible. Les dates ne collent pas et aucun document sérieux ne l'étaye. Sur l'île Sainte-Marguerite, on visite encore la cellule supposée de l'homme au masque de fer. Elle est ronde, voûtée, avec une vue sublime sur la mer et les Alpes. On y ressent encore le poids du secret. Et quand le Mistral souffle fort entre les pins et les eucalyptus, les vieux Iliens disent parfois qu'on entend encore
très loin, le bruit d'une guitare derrière un masque, ainsi finit, ou plutôt ne finit jamais, l'une des plus belles énigmes de l'histoire de France.